Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage de la Bugatti 57 SC Atlantique de XO Collection. Aujourd'hui, on va continuer le montage du moteur. Donc, où est-ce qu'on va aller Je sais pas exactement. On verra. Pas très très loin. Peut-être 3 ou 4 numéros. Peut-être 5, dire plus. Parce qu'il y a quand même, regardez, pas mal d'étapes à faire. Allez, avant que je déballe les pièces et que je commence le montage, pensez, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner et activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez rien des nouvelles vidéos. Numéro 9, donc on va continuer le montage du moteur. Avec ces pièces-là, on n'a que des pièces en plastique. On a une petite durite et il faudra uniquement des vis CP pour faire le montage de ce numéro. Première étape du montage, on va mettre ces deux pièces-là. Donc, on repère là, celle-là, il y a un petit décrochement là, petit renfoncement. Elle va ici. Et on la tient avec une vis CP. Donc l'autre, elle va de l'autre côté, également tenue avec une vis CP. Maintenant, on va mettre cette pièce-là par-dessus. Elle est juste en fichet, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de colle à mettre. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va retourner là. On va mettre cette pièce-là. Voilà. Maintenant, on rajoute encore cette pièce-ci. Donc, elle vient là, ici. Voilà, comme ceci. Et puis, en dessous, on va mettre cette pièce-là. Sens-là. Voilà. Simplement, comme ça. Maintenant, on va reprendre le moteur. Alors, le moteur, il y a une petite correction, enfin un ajout. Il y avait ce fil-là, il faut aller le brancher ici. Et le fil là qui revenait, qui partait d'en dessous, il faut aller le brancher ici. Donc maintenant, on va mettre cette pièce ici. Voilà, comme ceci. Et donc au dos, on met deux vis CP pour les tenir en place là. Maintenant, on va prendre la durite là et on va couper deux morceaux à 40 mm. Donc, venir ici, une deuxième de la même taille. Maintenant, on les met ici, toutes les deux. Pour la seconde, non, on va revenir sur le moteur. Et puis, ici, là, on va mettre cette partie-là. Et là, on va mettre ce ici. Puis là, on va... Ah bah lui, il est tombé. Et donc là, on a les deux petits tuyaux. On va les faire aller.
On a un qui va dans le trou là, dans celui-là. Voilà. Ici, pas très facile à voir. Il y en a un. Il est là. Même pas percé. Sûrement devoir être collé. Oui, c'est ça. Donc je vais coller cette partie-là. Sinon, ça ne tiendra jamais. Numéro 10, on va monter le compresseur. Donc on a différentes pièces. Alors certaines sont en métal, comme celle-ci. Là, bon, ça c'est du plastique. Donc, tout le reste est en plastique. Là déjà j'ai un petit défaut. Donc j'espère que cette partie-là sera pas visible. Sinon, il va encore falloir faire une petite retouche. Et puis là, on a des petits décalcomanies là pour rajouter. Et alors, le guide de montage est toujours aussi succinct qu'il n'y a aucune action, juste un schéma. Il faut se débrouiller avec ça. Allez, on va attaquer le montage tout de suite. Donc, première étape du montage, on va prendre ces quatre pièces là. On va mettre le petit bouchon là en haut, comme ceci. Après, si j'ai bien compris le système, on va mettre cette pièce là ici. Par-dessus, on va mettre cette pièce là. Et donc ici, on va tenir avec une vis CM. C'est bien en place. Maintenant, on va fixer la dernière pièce. Celle-ci, elle va venir ici. Et on la fixe avec deux vis AM. Maintenant, on va prendre ces deux pièces-là, mettre celle-ci par-dessus, comme ceci. Et là, on met une vis CP pour tenir la pièce. Je suis plus tellement aligné, je crois. Comme ça doit être mieux. Maintenant, on va prendre ces deux pièces-là. Là, on va insérer celle-ci à cet endroit-là. Voilà. Et là, on met à nouveau une vis CP. Et donc, on va rejoindre les deux pièces. Comme ceci.
Alors maintenant, on va prendre cette pièce-là, on va l'ajouter là à la pièce que nous venons d'assembler. Voilà. Donc là, ici, on va mettre cette pièce-là. Voilà. Comme ceci. Là, donc j'ai fait une retouche de peinture parce que ça laisse voir. On va mettre cette pièce-là. Alors, à peu près, je pense comme ceci. Voilà. Ensuite, il faut mettre là cette pièce. Comme ça va un petit peu comme ça. Après, maintenant, on va rajouter la pièce là. À peu près comme ceci. De toute façon, elle tourne, on pourra l'ajuster. Donc, on va venir là sur le moteur. Et puis, on va ajouter la pièce. On va normalement essayer de mettre. Alors ça faut essayer de passer ça derrière le tube là. Voilà. On va mettre. Voilà. Ça c'est comme il faut. Ça aussi. Là, essayer de passer cette pièce. Ça doit être ça. Et donc il reste cette pièce là. Voilà donc le résultat auquel il faut arriver. Ça devrait passer là. Mais ça tient absolument pas. On va monter le vilebrequin, donc c'est une pièce interne, donc on va absolument pas l'avoir. C'est vraiment pour se faire plaisir. Donc on a la pièce 11A, qui est une pièce en métal. On va avoir des pièces 11B qui sont en plastique, des pièces 11C qui sont en plastique, des pièces 11D qui sont en plastique. Et puis, on a encore cette pièce-là, la 11E. Là, on a des petits roulements. Là, on a encore cette pièce-là, la 11L. Là, on a la 11J. Et là, on a la 11K. Et on va avoir besoin de vis AIM, CM et AM. Première étape, on va récupérer là ces 4 pièces-là. Donc déjà, on va assembler celle-ci ensemble. On va la glisser ici. Voilà. Et là, une vis à idem fixer l'ensemble. Comme ceci. Bon, il y a du jeu. Bon, c'est pas grave, il y a du jeu. Ça a l'air normal d'après le graphique. Ensuite, on prend une pièce 11B. Donc les 11B, je crois
Ce sont celles-ci. On va donc la mettre sens, oui, c'est comme ça. Ça doit être dans ce sens-là, voilà. Comme ceci. Par-dessus, on va mettre une pièce 11C. Donc, c'est celle-ci. Ah. Ensuite, on va utiliser la pièce 11D. Donc, les 11D, c'est celle-ci. Ceci, il me semble. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini, eh bien, on va recommencer avec une pièce 11B. Donc maintenant, pour finir, on va mettre cette dernière pièce, la 11E, comme ceci. Maintenant, on va revenir sur le moteur. D'abord, on prend cette pièce-là, on va mettre le petit bouchon. Ici. Maintenant, on prend cette pièce-là, on va la placer ici. Ah. Par-dessus, on place cette pièce-ci. Voilà. Ici. Et on met une vis CM. Maintenant, on va placer cette pièce-là ici. Et on la tient avec deux vis AM. Voilà. Ça tient bien comme ceci. Et donc, c'était tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro. Numéro 12, on va voir le dessous du moteur. Une belle pièce en métal. On va voir cette pièce-là en plastique. On va voir un ventilateur. Là, des petites roues. Bon, là, pour mettre la courroie, on va voir un tout petit raccord et puis là, deux morceaux de durite. Et puis on va avoir besoin de vis CM. Donc on va commencer d'abord par prendre cette pièce-là qui doit venir là, par là-bas. Donc on va placer celle-ci là par-dessus. Comme ceci. Maintenant, on va la placer là sur le moteur. Donc, si l'autre il veut venir, tendrons là. Là, sur le côté. Comme ceci.
Maintenant, on a encore ce raccord qui lui va venir ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va rassembler là, ces deux roulements là. Voilà. On va mettre cette pièce ici. On va mettre cette pièce-là devant. Et là, on visse avec une vis CM. Et dernière chose, on a cette pièce-là qui vient là. Pour l'instant, il n'y a rien pour le tenir, mais maintenant, on va récupérer les deux dernières pièces qui nous restent et c'est l'assemblée au numéro précédent. Donc, on va la placer ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et puis, on va placer cette pièce-là par-dessus. Cet endroit-là. Et là, on va utiliser des vis CM pour fixer la pièce. Numéro 13 et dernier numéro pour aujourd'hui, qui va nous permettre de rejoindre les différentes parties du moteur et la boîte de vitesse. Et on va avoir une petite durite également, cette belle pièce là, en métal du châssis. Et puis on va avoir besoin d'un gros paquet de vis CM, je sais pas si j'en ai assez, on verra. Alors on va commencer par mettre cette pièce-là à cet endroit-là. Voilà, par pression. Maintenant on va venir sur le moteur. Et puis on va placer la pièce là. Ici, comme ça c'est. Et là, on va mettre une vis CM pour la fixer. Il nous reste encore cette pièce à placer. Donc, c'est en demi-lune. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va s'occuper de ces pièces-là. On va mettre ces deux ensemble. Ici, on va placer une petite pièce en métal. Ici, par-dessus, on va mettre le bouchon. Et voilà. Sortir un peu le bouchon qui vienne appuyer. Ouais, comme ça. Maintenant, on va rejoindre les deux parties du moteur. Donc, on va prendre cette durite, on va la mettre ici. Là, cette pièce-là, elle vient là. On va mettre l'autre partie du moteur par-dessus, comme ceci.
Et donc là, en dessous, là, cet endroit-là, maintenant il reste encore cela à venir mettre comme ceci. Voilà, à peu près comme ceci. Bon, j'arrive pas à le montrer plus. Donc ici, il y avait une dernière chose à faire. Il faut passer à la courroie. Et puis maintenant, on va mettre cette pièce là à l'arrière. Et puis là, on met 4 vis CM pour tenir l'ensemble. Maintenant, il reste une dernière chose à faire, c'est rajouter la boîte de vitesse. Donc là, par-dessus. Voilà, à cet endroit-là. Et là, il y a 3 vis CM à mettre. Une ici, une là et une là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On a fini d'assembler le moteur. On a accouplé la boîte de vitesse au moteur. Et puis on se retrouve très bientôt pour continuer ce montage ou d'autres montages. Allez, bye bye!